Du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet et du secrétariat général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le directeur national des Droits de l'Homme, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Maître Khadija Sangaré, ancien ministre membre du CLT, Mesdames et Messieurs les directeurs des services centraux et assimilés du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Mesdames et Messieurs les points focaux droits de l'homme des départements ministériels, Monsieur le représentant de la Commission nationale des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de défense des droits de l'homme membres du cadre de concertation auprès de la CNDH, Monsieur le président, Monsieur l'ancien président sortant de la CNDH, Monsieur Aguibou Boiré, Monsieur le coordonnateur du PROSMED du CI au Mali, Monsieur le représentant du PNUD, cher ami M. Olivier, Monsieur le secrétaire permanent du PBF au Mali, Monsieur le représentant de ECAP Sahel, Monsieur le représentant de UNICEF, Monsieur le représentant de UNIFAM, Monsieur le représentant du CICR, Mesdames et Messieurs les personnes ressources du présent atelier, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels, Mesdames et Messieurs, chers participants, je me réjouis de présider au nom de Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Monsieur Mamoudou Kassougué, la cérémonie marquant l'ouverture du second atelier dit de synthèse des données recueillies dans le cadre de l'élaboration du rapport annuel à mi-parcours et mise en œuvre des recommandations issues et acceptées lors de l'examen périodique universel de notre pays du 2 mai 2023 à Genève, en Suisse. En effet, comme rappelé, l'examen périodique universel a été établi par la résolution 60-251 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée le 15 mars 2006, qui est à l'origine de la création du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Cette résolution charge le Conseil de procéder à un examen périodique universel sur la foi d'informations objectives et fiables de la manière dont chaque État membre s'acquitte de ses obligations et engagements en matière de droits de l'homme de façon à garantir l'universalité de son action et l'égalité de traitement de tous les États. Ainsi, l'examen périodique consiste à passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres des Nations unies dans le domaine des droits de l'homme. Il s'agit d'un processus mené par les États, d'un examen par les pairs, sous les auspices du Conseil des droits de l'homme. Il donne à chaque État l'opportunité de présenter les mesures qu'il a prises pour améliorer la situation des droits de l'homme sur son territoire et remplir ses obligations en la matière. Un cycle d'examen couvre une période de 4 ans et demi, au cours de laquelle tous les États membres des Nations unies sont examinés. C'est ainsi que notre pays s'est soumis le 2 mai 2023 pour la 4e fois au même exercice, comme rappelé par M. le directeur national des droits de l'homme, lors de la 43e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel. À cet effet, il lui a été adressé par la centaine de pays inscrits sur la liste des pays orateurs, comme déjà rappelé, 275 recommandations
sur lesquels il a accepté 222 recommandations. Ces recommandations acceptées ont fait l'objet en 2023 d'un regroupement par thématique dans un tableau de tâches consolidées et disséminées essentiellement auprès des différents départements ministériels et de certaines organisations de défense des droits de l'homme de la société civile en vue de leur mise en œuvre. En effet, notre pays devrait produire, 2 ans après le début de cette mise en œuvre, un rapport national de mise en œuvre à mi-parcours. Mesdames et messieurs, le présent atelier qui participe de l'atteinte de cet objectif permettra de mettre en commun et de faire la synthèse des contributions des différents acteurs au processus d'élaboration du rapport national de mise en œuvre à mi-parcours des recommandations issues de cet examen. À cet effet, la diversification des acteurs est incontestablement un atout certain face à l'immensité et à la complexité des questions de droits de l'homme, questions transversales, dans un environnement en pleine mutation. Alors, la participation massive des acteurs étatiques et non étatiques à ce processus dénote de l'intérêt qu'ils portent à la problématique liée au respect des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, cette cérémonie offre l'heureuse occasion, et au nom de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, de vous féliciter et de vous adresser un vibrant hommage pour le combat que vous ne cessez de mener. Chacun, oui chacun, selon ses moyens, pour la défense, la protection et la promotion des droits de l'homme dans notre pays. Mesdames et messieurs, chers invités, l'élaboration de ce rapport national de mise en œuvre à mi-parcours engage un processus d'intérêt national pour lequel l'ensemble des départements ministériels et des organisations de la société civile doivent contribuer pour la réussite du processus. En effet, il est attendu d'une part de chaque département ministériel l'élaboration et la transmission au comité de rédaction de vos contributions sur l'ensemble des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations, suivant le tableau des tâches consolidées, transmises et les difficultés rencontrées dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme dans notre pays, et d'autre part, les contributions de chaque acteur non étatique entrant dans le même cadre. Ces différentes contributions doivent parvenir dans les meilleurs délais possibles afin de pouvoir respecter l'échéance de fin août 2025. Je répète, l'échéance de fin août 2025, date avant laquelle le rapport national de mise en œuvre à mi-parcours doit être déposé. Mesdames et messieurs, la réussite du rapport à mi-parcours facilitera non seulement l'élaboration du rapport national à présenter lors du 5e cycle prévu courant 2027-2028, Inch'Allah, mais également en garantira sa bonne qualité pour le bonheur de notre pays dans le concert des nations. Dans ce cadre, il faut sans doute un engagement des pouvoirs publics, mais aussi l'assistance et l'accompagnement nécessaires, voire indispensables, de tous les acteurs, à la fois étatiques et non étatiques. Ainsi, l'élaboration de ce rapport à mi-parcours démontre une fois de plus une volonté politique très forte pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Il importe de préciser
qu'il s'agit d'une démarche transparente et volontariste des autorités en ce qui concerne la question des droits de l'homme dans notre pays. Nous ne cesserons jamais de nous féliciter par le rayonnement de notre pays à travers l'acquisition par la CNDH du statut A dans le cercle fermé et labyrinthique des Nations Unies. Mesdames et messieurs, chers participants, au regard de l'importance de cet atelier, je voudrais inviter l'ensemble des participants à une plus grande assiduité aux travaux et à s'investir davantage pour la réussite du processus. Avant de terminer, permettez-moi, au nom de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, de remercier nos partenaires techniques et financiers, le PNUD, le PROSMED, le Fonds de consolidation de la paix, pour leur appui technique et financier dans le cadre de l'organisation du présent atelier. Et Cap Sahel, le CICR, pour leur appui constant, UNICEF, ONU Femmes, pour leur appui multiforme. Je présente également mes très vives et sincères félicitations à Monsieur le directeur national des droits de l'homme pour les résultats remarquables atteints depuis qu'il dirige la toute première direction des droits de l'homme, créée pour la première fois depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Et l'exhorte à persévérer dans l'effort pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays. Oui, la protection des droits de l'homme constitue une responsabilité partagée. Chacun doit jouer sa partition et œuvrer à combattre son instrumentalisation. C'est sur ces mots d'exhortation que je déclare ouvert les travaux de l'atelier de synthèse des données recueillies dans le cadre de l'élaboration du rapport à mi-parcours de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel recueilli. Je vous remercie.